Bonjour les amis, c'est Psychoman et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Woodbox du mois de juillet sur le thème Fire, comme vous le voyez. Et on est en compagnie de Sucré. Fire! Coucou! Voilà. Et je remercie dès le début de cette vidéo Geryukichu qui monte cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour y trouver le lien de sa chaîne YouTube, ainsi que bien sûr de mon Twitter, qui est le seul réseau social sur lequel je suis, et de ma chaîne Twitch pour voir tout ça en live, ainsi que de la chaîne Twitch de Susu qui est avec moi en vocal et qui dessine tout ce que vous voyez sur la chaîne, notamment cet overlay. Et on va d'ores et déjà ouvrir cette box que j'ai là. Et que c'est toujours la même boîte, hein, comme vous pouvez le voir là-haut, surtout. Je vais vous la montrer parce que j'ai pas énormément de place pour pouvoir mettre les objets et vous les montrer, donc elle est là. Je vous montre pas le dessus parce qu'encore une fois, enfin si je peux, mais vous voyez, ils ont encore mis l'adresse directement dessus. On a une pub pour NordVPN. Activez votre protection dès maintenant, offre spéciale Woodbox à durée limitée. Sécurisez votre connexion internet et restez anonyme. Protégez vos données personnelles des tentatives de hacking. Connexion VPN illimitée, rapide et sécurisée. Profitez d'un mois d'essai gratuit. Sans aucun engagement, aucune carte de crédit nécessaire. Faut que je change de métier là. On va maintenant ouvrir ça et je vais très vite, hop là, passer comme ça pour pas me spoiler la box. Et on va parler de la Woodbox, la méga Woodbox du mois. Bon là il y a toujours la photo des gens hein, qui ont pris la photo avec la Woodbox du mois dernier. Mais nous ce qui nous intéresse c'est ça. Tout ça c'est la méga Woodbox du mois, donc il y a une personne dans le monde qui a reçu tout ça à la place de la Woodbox normale. Chaque mois, un heureux Wooter remporte par tirage au sort une méga Woodbox qui contient 2000 € de produits geek au programme en juillet. Une statue Avenger Infinity War gant de l'infini qui n'est pas affichée en photo. Génial. Là vous êtes des génies. Donc elle n'est pas affichée. Voilà. Ah si, c'est peut-être derrière. Attendez, parce que tout est mélangé. Une bonne idée du truc. Tout est mélangé. Alors on ne voit pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas affichée. Donc génial, magnifique. Ensuite, une statue de Tsume HQS One Piece Portgath de Ace. Donc ça, elle est là. Elle est là. Celle-ci par contre est magnifique. Un casque sans fil Beats, et c'est celui-ci. L'intégrale des saisons 1 à 7 de Game of Thrones, ça c'est juste là. Une Xbox One X avec le jeu Metro, c'est juste ici. Donc on voit la Xbox One X, 1 TO, la 4K et Metro Exodus. Et ben une personne a reçu tout ce que vous voyez sur cette image, une Xbox One X avec Metro Exodus, l'intégrale de 1.7 des saisons de Game of Thrones, le casque Beats, la statue de Ace et une statue Avenger Infinity War qu'ils n'ont pas affiché là-dessus. Parce que c'est des génies. Voilà, 2000 € de cadeaux. C'est con quand même le coffret Game of Thrones parce que maintenant il y a 8 saisons et c'était la dernière la 8. Donc ça veut dire qu'il y a 7 saisons mais pas la fin. T'as pas la fin, ouais, c'est ça. T'as tout, t'as juste pas la fin. Comme la fin est mauvaise, d'après certaines personnes, c'est pas grave. Du coup, 2000 € de cadeaux que une personne a reçu à la place de la Woodbox, ce qui est plutôt cool. Voilà, même si j'avoue, ça aurait été cool, mais Game of Thrones je regarde pas. Casque j'en ai déjà un, donc je le regarde de côté. La Xbox One X j'en ai déjà une. Metro Exodus m'intéresse pas spécialement, et les statues je sais pas où les mettre. Donc, ça aurait été cool, mais bon. Ah, et derrière on voit, hop, autre pub pour NordVPN qui nous dit qu'il y a un flyer dans cette Woodbox, donc je vous l'ai montré. Trop génial. Pour protéger jusqu'à 6 appareils avec un seul compte, naviguer en toute confidentialité. On va prendre un autre objet. Et cet autre objet... Oh, je sais pas l'intuition. Hop là, le badge, comme on a tous les mois. Fort. Ouais, je sais, c'est le talent. Le badge... Arnaque ou pas arnaque ce mois-ci? Eh ben on va voir Symbiox si ce mois-ci c'est une bonne Woodbox, une moyenne ou une mauvaise. Ces derniers mois j'ai eu beaucoup de moyennes et de pas ouf, mais des très bonnes Woodbox j'en ai pas eu depuis un moment. Là le badge du mois de juillet, donc Fire, la boule de... je sais pas c'est qui, mais une boule de feu bleu. J'avoue là dans l'immédiat j'ai pas la référence. Bon il y a toujours les badges, c'est pas le truc de ouf, il y a toujours des mieux, des moins bien, mais celui-là est plutôt cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit sac, petit sachet. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que là-dessus c'est écrit Fire and Blood. Targaryen.
Ça doit être une série ou un jeu que j'ai pas fait, et du coup j'ai pas la référence. On va l'ouvrir. On va voir ce que c'est. Parce que là pour le coup je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est du Game of Thrones. Game of Thrones déjà, mais qu'est-ce que ça peut Oui, être comme et objet? c'est la famille de Daenerys. Targaryen, c'est l'origine des dragons. D'accord, ça va être un drapeau ou un truc à la con comme ça. Alors, tac, je ne connais pas... alors, Hello, Mermoleux. l'étiquette nous confirme. Coucou Mermoleux. Perso, j'ai stoppé mon abo après 25 mois. Moi, je ne sais plus te dire combien ça fait, faudrait que je compte mes badges. Mais il y en a un bon paquet aussi. Faudrait que je compte les badges, il y en a un bon paquet aussi. Parce que j'ai fait une coupure entre temps pendant quelques mois, parce que j'étais obligé, et j'ai repris. Mais du coup, je sais pas combien de temps ça fait en tout, combien de mois j'ai été abo, mais je sais pas. Faudrait que je compte les badges. Donc on a confirmation que c'est Game of Thrones. C'est un sac, sans déconner. Ouais, regardez, un sac en tissu. Donc là, vous voyez Fire and Blood. T'as regardé. Alors, Ah ouais, c'est un tote bag. Oh, et en fait, regardez. Attends, je vais essayer de... hop, mais il a l'air super fragile. je vais reculer la caméra pour vous le montrer. Hop. C'est un sac en tissu, pas de meilleure qualité, mais c'est un sac en tissu. Ouais, mais un truc comme ça, tu fais tes courses Voilà. avec. Tu Ça, craques, c'est le hein. genre de truc que je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui le veut, mais moi, j'en aurais aucune utilité. Quand tu vas à la plage, ouais. Ouais, par exemple, en ce Moi, moment... avec un dragon. Moi, Vas-y. moi qui suis entre Nice et Monaco, tu te dis, on pourra aller à la plage, pourquoi pas. Mais la plage est juste à 2 pas de chez moi, juste en dessous, donc je vais être très franc avec vous. Donc, bon, un petit sac. Ok. Oui, mais toi, t'as ensuite- pas besoin de sac. Mais on sait bien. Mais techniquement, t'es pas une nana. Tu dois pas prendre ta crème solaire, ton chapeau. Combien tes d'objets il lunettes nous de reste? soleil, Il nous reste déjà que 2 objets. 3, d'accord, on va prendre ça avant. 3 objets. 3 objets, et ça, on le fera tout à l'heure. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Back to the Future. Ça, c'est encore un truc à la con. Alors... ça c'est un truc genre un bandana pour le bras ou un truc comme ça, pour le poignet. Oh. Back Oh non, to mais the Future. sérieusement. Bon, retour vers le futur. C'est pas ouf, hein, c'est juste un truc noir avec écrit Back to the Future dessus. Clairement, on n'est pas sur un truc de psychopathe. Alors, qu'est-ce donc? Au final, avais-je raison? Alors, on a l'étiquette qui... Voilà, juste un truc en... L'étiquette est plus jolie que le bandeau. L'étiquette en carton, donc c'est juste une étiquette, hein, vous voyez, il y a marqué Universal Studios, il y a marqué Back to the Future, elle est en carton, assez solide, et le logo, voilà, Back to the Future. Et là, L'étiquette doit avoir plus de valeur. attention, le bandeau. Hop. Je vous mets les deux l'un à côté de l'autre. Vous préférez quoi, le bout de carton ou le bandeau? Le bout de carton. Le bout de carton est plus joli. On est c'est ça qui est... C'est là où c'est pas normal. Je vous le dis pour ceux qui ont fait ça. C'est une bonne idée de faire des bandeaux retour vers le futur. Il y en a qui utilisent des trucs comme ça. Notamment quand je faisais du basket. Je vais être très franc. Genre, j'ai arrêté cette année. C'est la première année où j'ai arrêté le basket. La toute première. Parce que j'en faisais jusqu'à l'année dernière. Et ça, c'est le genre de truc que moi j'utilise. Disais. J'utilisais. Ouais, je dis j'utilise parce que j'ai arrêté le basket cette année, mais je me J'ai un connais. problème avec ton stream, j'ai des rollbacks. Ouais, voilà, je suis reconnecté. Bon, ma connexion est bonne, tout est bon. C'est Twitch ou OBS qui a décidé que c'était pas le cas. Désolé pour le monteur, pour la vidéo YouTube. Pardon. Donc le bandeau, Retour vers le futur, qui est assez dire, pour ainsi dire, assez. Je vous le dis, hein, le morceau de carton est plus joli. Donc il est assez moche. Faut être très honnête, il est assez moche. La couleur dont s'écrit Retour vers le futur est assez moche. On va pas se mentir, le bandana est moche. Et même si je devais en mettre pour jouer au basket, j'en avais un autre pas loin avec qui était blanc avec le logo NBA. On va essayer de le mettre. Yep là, c'est des poignées de gens qui ont à peu près 3 mois, je pense, qui peuvent mettre ça. Donc je peux le mettre, mais j'ai la circulation du sang qui est coupée. Hein, voilà, je peux le mettre. Voilà. Faut savoir que j'ai arrêté le basket cette année. J'en faisais jusqu'à l'année dernière. J'ai arrêté cette année. Et je sais très bien, me connaissant, que sur un coup de tête, je peux très bien dire l'année prochaine, tiens, je retourne faire du basket tous les vendredis soirs. Avec une petite équipe, histoire de me remettre dedans. Comme ça peut très bien, comme c'est le cas pour l'instant, continuer à ne plus avoir envie d'en faire, parce que pour l'instant j'ai plus envie. Si un jour je dois retourner jouer, même ne serait-ce qu'un après-midi, pour un match par enfant ou quoi, on sait jamais, pour un truc, pour faire mumuse, bah j'ai un bandana. Mais je vais être très honnête, j'en ai un autre,
que je sais pas où il est là, mais blanc avec le logo NBA, qui est carrément mieux. Donc on va le garder sous la main pour le récapitulatif après, mais c'est pas ouf. Hein. Alors, une figurine qui n'est pas une figurine pop, donc on le sait tous, c'est du Q-Fig. On a l'habitude maintenant. Du Q-Fig, et donc qui dit Fire, bien évidemment, Fire, première chose à laquelle on pense, Deadpool. Hein, non, moi Dracofeu. Ouais, moi aussi, mais bon, bref, là, Deadpool, du coup. La figurine Q-Fig Deadpool. Recule ta cam, on voit rien. Je peux pas plus, sinon elle tombe. En fait, pour vous montrer, ça c'est l'espace que j'ai pour vous montrer les trucs. C'est tout, j'ai juste ça comme espace. Ça c'est le setup, hein. Vous voyez qu'une image bleue. Mais pour les Woodbox, c'est ça hein, l'emplacement pour vous montrer. Donc quand la caméra est posée ici, là, vous voyez, la caméra est posée ici, là où il y a le bandeau, et ben j'ai pas beaucoup de place, hein. J'ai ça, à peu près, pour pouvoir placer les objets et vous les montrer. C'est tout ce que j'ai comme place. Parce que j'ai pas la place chez moi et que bah, je fais comme je peux et j'ai que ça comme place. Donc c'est le mieux que je peux faire pour vous montrer les objets. Pas de pop, non il n'y a pas de pop. Et je suis redéconnecté, donc j'espère que l'enregistrement est bon parce que pour le stream c'est pas ouf. Après, ou je vais redémarrer ma box, ou je vais aller violer un développeur d'un des trucs parce que ça commence à me gonfler. Quand la connexion est bonne, il n'y a aucune raison d'être déconnecté par OBS. Donc c'est bien de faire des trucs pour streamer, mais si c'est pas opti, ben retenez-vous de faire des trucs. Parce que plus le temps passe, plus on essaye de faire des nouvelles technologies, mais plus c'est mal fini. Donc à un moment donné, vous commencez à me péter les... Hein, bon. Donc normalement les youtubistes, en plus, il y a Garyu Kichu qui gentiment nous fait du montage. Donc normalement vous devriez pas avoir de soucis. D'ailleurs désolé parce que le montage aurait dû être plus facile que ça. Mais du coup c'est la galère. Elle est nulle cette figurine. Donc moi j'aime bien ça. Bon, enfin le socle c'est un peu... Enfin voilà, c'est les socles que j'aime pas sur ces figurines en fait. Donc Deadpool qui est plutôt... Pas forcément dans le détail mais plutôt bien réalisé. Ouf. De ce côté-là, bah disons que les figurines pop c'est plus simple dans le sens où ils ont un style figurine pop qui est simple, donc il y a moins de détails sur certaines figurines. Oui mais ça figurines. je peux te refaire un pas de Fimo. Hein. Même beaucoup moins de détails, mais c'est leur style. C'est-à-dire pop, ils peuvent te faire n'importe quoi en pop, ça leur prendra pas de temps parce que c'est ou pas énormément de travail parce que c'est leur style. Donc tu mets des grands yeux ronds et puis hop ça fait figurine pop quoi. Et puis basta. Là on voit donc les pages du livre, ils ont essayé de donner un peu... Bon après elles sont pas souples, hein, mais ils ont essayé de donner un côté vraiment page de livre, et ils ont dessiné... Je sais pas si c'est tiré de vrais trucs ou pas, mais sur la première on voit Deadpool. On voit deux personnes, mais j'avoue l'autre je sais pas c'est qui. En dessous on voit un samouraï avec plein d'épées plantées. Et encore en dessous, on voit plein de Deadpool en fait, j'ai l'impression. Je sais pas trop de quoi c'est tiré. Et ici, on voit pareil, Deadpool avec un flingue et la tour Deadpool. Qui va essayer de rentrer dans la tour. Je sais pas si c'est tiré de quelque chose ou si c'est imaginé. Mais voilà. Et là, on voit le pied qui montre que Deadpool est en train de sortir de la bande dessinée. Voilà, c'est pas la meilleure figurine, mais c'est pas la moins bonne. Hein. Et le fameux socle, Deadpool, Q-Fig, Marvel, machin, tous les trucs, voilà. Le t-shirt, je vais bien l'aimer. Le t-shirt, ce sera du, hop, Pokémon. Et quel Pokémon quand on parle de feu, bien entendu. Un Pokémon feu et mignon. Salamèche. Le starter... Et le numéro 4 du Pokédex de Kanto. C'est même pas le nouveau. De quoi? C'est même pas le nouveau starter de Pokémon. Ah non, c'est Salamèche pour le coup. Ce qui m'arrange bien, parce que j'aime bien les premiers starters. Et même si les derniers sont sympas aussi, hein, j'aime bien le premier starter, je vous avoue. Le petit lapin, il est trop kawaii pour épée et bouclier. Ouais, mais j'aime bien le premier. J'aime bien le premier. Ouais. Donc, je vais essayer de... reculer un peu tout ça, hop là, pour vous montrer le t-shirt. Hop. On va essayer de le sortir, de le montrer en entier. Mais vous voyez comment je galère avec ma place? Ah non, il est joli. Le t-shirt est très joli. Il est vraiment très joli. Hein. On va essayer de vous le montrer comme il faut. Je me mets en place, attention. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce t-shirt?
Il est cool avec les petites infos en bas. Il est pas mal, oui. Il est franchement pas mal, j'aime beaucoup. Hop là. Perso, j'ai toujours préféré J'aime bien, les y a pas de starters couleur hauts. super fou. Alors, moi, j'adore les starters hauts, mais c'est pas pour ça. Enfin, mon starter préféré, moi, mon Pokémon préféré même, c'est Carapuce. C'est mon Pokémon préféré parmi tous. Et les starters que je prends, c'est toujours les starters hauts depuis que je fais Pokémon. Et sur le prochain starter, je vais encore, sur les prochains Pokémon, encore une fois commencer avec le starter haut. Mais ça n'empêche que j'aime bien quand même Salamèche. J'ai quand même un peu, je vois de l'affection pour les premiers starters. Et Salamèche, j'aime beaucoup aussi. On a eu une figurine Deadpool à 15 €. Deadpool rejoint Woodbox et il sort même de ses planches pour vous faire un coucou. Le thème ce mois-ci... merde, j'ai perdu la phrase. Le thème ce mois-ci ne lui fait pas peur et il a plus d'un tour dans son sac pour se sortir des situations les plus désespérées. Deadpool, 15 € pour la figurine Deadpool. 15 €, vous remarquerez, pour la figurine Deadpool, c'est le même prix qu'une figurine pop. Donc ceux qui préfèrent les figurines pop, quitte à rechercher une figurine Deadpool à 15 balles, cherchez une figurine poupe. Une figurine poule? Une figurine poupe, j'ai dit. Cherchez une figurine pop. Oh, c'est pire. Je sais. Cherchez une figurine pop, parce que vous pouvez trouver des figurines pop de Deadpool pour 15 €. Et cette figurine-là coûte 15 €. Donc, figurine que j'aime bien, mais une figurine pop, j'aurais préféré 100 fois. Il n'y a pas à hésiter. C'est des figurines Q-Fig que j'apprécie moyennement. Il y en a que j'aime pas du tout, que je trouve très moche. Il y en a qui sont sympas. Mais dans l'ensemble, tu me files une figurine pop, je suis quand même beaucoup plus content. Le t-shirt Pokémon. Il fait chaud d'un coup, vous ne trouvez pas ? En portant ce t-shirt Salamèche, vous pouvez être sûr de ne jamais craindre le froid. Sa petite flamèche restera indéfiniment allumée pour vous guider dans les endroits les plus sombres. Le t-shirt Pokémon, qui est très cool et qui est mon objet préféré de cette box, sans hésiter, est à 20 €. On est à 35 €, la Woodbox est déjà remboursée. Le Tote Bag Game of Thrones. L'un des blasons les plus connus de Westeros, c'est bien celui de la maison Targaryen, incarné par un dragon à 3 têtes. Ce dernier inspire la peur et la férocité sur le champ de bataille. Ses flammes consument tout sur son passage et ne laissent que des cendres sur son sillage. Avec cette créature légendaire à l'épaule, comme personne n'osera vous approcher. Le sac en tissu Game of Thrones qui coûte 10 €. On est donc sur du 45 €. Le bracelet Retour vers le futur, bracelet sport, donc si déjà vous faites pas de sport, Zombie. Hein. Pas besoin de DeLorean pour filer aussi vite que l'éclair, c'est aussi d'autant plus pratique, car contrairement au véhicule de Doc, ce bracelet ne causera pas d'incendie lors de son utilisation. 6 € pour cette merde. Hein. Parce que là vous le voyez, alors vous le voyez comme ça, honnêtement, sans déconner, je peux pas à Woodbox ne pas le dire. Regardez ce qu'on a, et regardez ce que vous nous montrez sur l'image. Enfin, je veux dire, vous vous foutez de notre gueule, c'est pas le même, déjà. Enfin, je veux dire, regardez là, regardez bien. Celui-là, sans être extraordinaire, il peut être cool. Franchement, vous voyez? Peut être cool. Et voilà ce qu'on a en vrai. Sans déconner, on dirait que quand tu vas acheter un burger chez McDo, le burger sur la photo, il est toujours nickel, il est beau, il est clean, il est classe. Et quand toi tu l'achètes, t'as la salade qui se barre, t'as la tomate qui est pas dedans, t'as le cornichon qui est caché sous le... Enfin, là, c'est pareil. Là, tu vois ça. Le logo Retour vers le futur qui a l'air assez grand sur le bandana, ça a l'air sympa, ça a l'air... Et là, le bandana a l'air plus court que sur la photo. Et c'est un tout petit truc au milieu, là. Back to the Future. Voilà, enfin je veux dire, la photo, c'est clair. La comparaison des deux, c'est aller chez McDo, faites pareil. Vous allez chez McDo, vous prenez en photo le cheeseburger qui est sur l'écran, et vous prenez un cheeseburger et vont comparer la photo avec ce que vous avez. Et ben c'est ça. C'est vraiment ça. Alors que ça coûte 6 €. Ok. Mais vous êtes obligé de vous foutre de notre gueule comme ça? Que vous mettiez un bandana dégueulasse, des objets de merde qui me servent pas et qui sont dégueulasses, ok, quitte à avoir un truc comme ça, je préfère le jour où vous m'avez offert, honnêtement, dans la box, le truc pour faire les glaçons Mario. Au moins c'était rigolo, et puis les glaçons ça peut servir. Ça va être rangé, ça me servira pas. Mais, sans déconner, vous vous foutez de notre gueule, là. Je sais pas, j'arrêterai l'abonnement. Et le pins est à 4 €. Bah ouais, mais j'aime bien quand même, et puis il y a des trucs là, comme rien que... Oui, mais non, là ça s'appelle se foutre de ta gueule, personnellement je détesterais ça. Rien que le t-shirt et la figurine, j'aime bien, moi, en fait.
Et du coup, le pin, c'était quoi? Le pins à 4 euros. Une vague destructrice est prête à s'abattre avec ce pins et vous en êtes le détenteur. Mais faites attention, il est apporté avec modération ou il consumera toute l'énergie de votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. Ouais, du coup, on sait pas ce que c'est et d'où ça vient. Non, c'est une boule bleue. Génial. Une boule de feu bleu. C'était la Woodbox sur le thème Fire. Elle ne restera pas dans les annales, celle-là. Il y a eu pire, mais non, je pense pas. Si, il y a eu pire. Ah si, moi je peux te le dire. Déjà parce qu'il y a des Woodbox que j'ai ouverts. Il y a au-delà d'un truc qui te sert tellement que tu te coupes la circulation que c'est pas la même chose que ce qu'ils promettent. Et mais pour moi, ça vaut pas 6 euros, ça en vaut 4. Enfin, donc, à mon avis, que ça coupe la circulation, honnêtement, j'exagère parce que ça c'était pour la vanne. Après que ça coûte 6 euros, j'en doute pas parce qu'un truc juste blanc avec un logo NBA, tu peux le payer 15 euros hein, sur les sites internet. Donc pour le coup, j'ai fait du basket, j'ai regardé de temps en temps et mettre autant d'argent dans un truc comme ça me faisait chier. Donc que ça coûte 6 euros, je trouve ça va presque. Donc les glaçons ça sert à les foutre dans les sous-vêtements des autres. Ouais aussi, en été c'est cool. Non. T'aimes pas avoir des glaçons dans les sous-vêtements toi? Non, bizarrement non. Ok, bah c'est bon à savoir. Mais non, c'est pas la pire, parce que je vais quand même retenir deux objets. Le t-shirt que je trouve vraiment, personnellement, que je trouve vraiment génial. Le t-shirt que je trouve vraiment très cool, et que j'aime beaucoup. Donc le t-shirt, moi je suis... le t-shirt j'adore, vraiment. Et la figurine, c'est pas une figurine pop, donc c'est pas ce que je préfère, mais je la trouve quand même cool. Voilà, je la trouve quand même cool la figurine, elle est quand même sympa. Donc disons que j'ai vu des figurines pires que ça, si tu vois ce que je veux dire. Les amis, la vidéo s'arrête ici, donc je vous invite, comme je l'ai dit déjà au début de la vidéo, à aller dans la description, vous avez toutes les infos, je l'ai dit au début de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, sans oublier la petite cloche, et n'hésitez pas à laisser un pouce de la couleur que vous voulez, si ça vous a plu ou pas, et à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que selon vous c'est une très bonne woodbox, enfin, on va dire une bonne woodbox, une moyenne woodbox ou une mauvaise woodbox? Et selon vous, quels a été les objets que vous avez préférés? Quels sont les bons objets et les mauvais objets? Personnellement, moi, je classe cette woodbox dans les moyens moins. C'est-à-dire que je vais pas classer ces woodbox dans les mauvaises woodbox parce qu'il y a deux objets, voire trois avec le pins qui est quand même cool, même si on sait pas d'où ça vient. Le pins c'est quand même cool. Il y a 3 objets sur 6 que j'ai bien aimé. Dont le t-shirt que j'ai vraiment et la figurine que j'ai vraiment bien aimé, et même s'il n'y a pas de figurine pop et qu'il n'y a pas tout ce que je préfère, c'est une woodbox moyen. Voilà, 3 objets sur 6 que j'ai bien aimé, ça me rembourse la woodbox au niveau prix de ce que j'ai apprécié, donc plutôt content parce que j'ai pas l'impression de m'être fait arnaquer. La woodbox par rapport au prix de ce que j'aime bien est remboursée. La moitié des objets que j'ai appréciés, woodbox moyen, mais moyen moins, parce que j'ai eu des woodbox moyennes avec carrément des objets beaucoup plus intéressants. Donc on va mettre ça dans les moyens moins. Et comme vous l'avez vu avec les autres figurines de merde que je viens de vous montrer, il y a carrément des woodbox qui peuvent être bien pire que ça. Mais quand je vois certaines woodbox que j'ai eu après, je me dis que ce serait dommage d'arrêter parce que je sens avec ma chance que si j'arrête, celle du mois prochain va être énorme. Donc je vais continuer. Et le jour où j'aurai vraiment l'impression de m'être fait arnaquer et d'avoir genre juste le pins à 4 euros que j'aime bien et tout le reste que j'aime pas et que j'aurais payé la woodbox 30 euros, là je dirais ok, payer 30 euros pour avoir un truc à 4 euros que j'aime bien, c'est quand même de l'arnaque, et je m'arrêterai. Jusque là j'ai jamais eu l'occasion de m'être fait vraiment arnaquer. Il y a des woodbox que j'ai vraiment pas aimé, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir payé 10 euros, d'avoir payé 30 euros un truc qui me rapporte que 10 euros de cadeau que j'aime bien. J'ai toujours réussi, vu que les t-shirts dans l'ensemble je les aime plutôt bien, et que c'est déjà 20 euros le t-shirt en général, j'ai toujours plus ou moins réussi à faire en sorte que la woodbox me soit remboursée par rapport à ce que j'aime bien. Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live, prenez soin de vous, on vous aime, ciao.